Mes frères Sigma, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré votre charisme naturel et votre indépendance légendaire, vous semblez créer une distance invisible entre vous et les femmes? Pourquoi cette approche différente, cette retenue calculée qui vous caractérise si profondément? Aujourd'hui, nous plongeons dans les méandres de la psyché Sigma pour comprendre ce phénomène fascinant qui vous distingue des autres archétypes masculins. Car oui, frères, votre façon de ne pas vous approcher des femmes comme le font les alphas, les bêtas ou les autres n'est pas un défaut. C'est votre signature, votre empreinte unique dans le monde des relations humaines. Imaginez un lion qui observe sa proie de loin, calculant chaque mouvement, analysant chaque détail avant de prendre une décision. Voilà exactement ce que vous êtes dans le royaume des interactions sociales. Vous n'êtes pas ces hommes qui se précipitent, qui supplient l'attention féminine ou qui jouent des jeux puérils de séduction. Non, vous êtes différents. Et cette différence mérite d'être comprise et célébrée. Au cours de cette exploration profonde, nous décortiquerons ensemble les 6 piliers fondamentaux qui expliquent votre comportement unique. De votre solitude stratégique à votre protection farouche de votre identité Sigma, chaque aspect révélera pourquoi vous fonctionnez selon des codes que peu comprennent, mais que beaucoup envient secrètement. Cette analyse n'est pas une critique, mes frères, mais une reconnaissance de votre complexité psychologique, car comprendre pourquoi vous agissez ainsi vous permettra soit d'assumer pleinement votre nature, soit de l'ajuster selon vos objectifs personnels. Le pouvoir réside toujours dans la connaissance de soi. Préparez-vous à découvrir les mécanismes profonds de votre psyché Sigma, ces rouages sophistiqués qui font de vous des êtres à part dans l'univers masculin. Et si cette introspection résonne en vous, n'hésitez pas à vous abonner à notre canal Homme Sigma officiel, le seul endroit où votre nature exceptionnelle est non seulement comprise, mais magnifiée. 1. La Soldade Strategica. Mes frères Sigma, parlons de votre relation la plus intime, la plus profonde, celle que vous entretenez avec la solitude. Car contrairement à ce que pensent les ignorants, votre solitude n'est pas une punition que vous subissez, mais une arme que vous maîtrisez. Imaginez un grand stratège militaire qui se retire dans sa tente avant la bataille décisive. Il n'y va pas par lâcheté, mais pour réfléchir, planifier, visualiser chaque mouvement. Voilà exactement ce que représente votre solitude stratégique dans le domaine relationnel. Pendant que les autres hommes se précipitent dans des interactions superficielles, vous cultivez un espace sacré de réflexion et d'auto-analyse. Cette solitude stratégique se manifeste de plusieurs façons fascinantes dans votre comportement avec les femmes. Premièrement, vous refusez instinctivement les interactions de groupe où la dynamique sociale pourrait diluer votre authenticité. Vous préférez les rencontres en tête-à-tête, où vous pouvez déployer votre vraie personnalité sans les masques sociaux habituels. C'est pourquoi vous fuyez les bars bondés, les soirées bruyantes, tous ces théâtres où les autres hommes jouent leur comédie de séduction. Prenons l'exemple concret de Marcus, un Sigma de 32 ans, ingénieur en informatique. Lorsqu'une collègue l'invite à des sorties de groupe, il décline poliment, mais propose systématiquement un café en tête-à-tête. Cette approche déroute souvent les femmes, habituées aux alphas, qui cherchent à briller en société. Marcus utilise sa solitude comme un filtre naturel. Seules les femmes vraiment intéressées par sa personne acceptent ces rencontres intimes. Votre solitude stratégique vous permet également de maintenir une mystique naturelle. Pendant que les bêtas s'épanchent sur les réseaux sociaux et que les alphas cherchent constamment la validation publique, vous restez énigmatique. Les femmes ne savent jamais vraiment où vous êtes, ce que vous faites, qui vous fréquentez. Cette incertitude créée par votre retrait volontaire génère une attraction magnétique. Sarah, une avocate de 28 ans, raconte son expérience avec David, un Sigma entrepreneur. Il pouvait disparaître pendant des jours sans nouvelles, pas par manipulation, mais parce qu'il était genuinely absorbé par ses projets. Cette indépendance me fascinait, car tous les autres hommes que je connaissais semblaient avoir besoin de validation constante. Mais attention, frère,
votre solitude stratégique peut parfois être mal interprétée. Certaines femmes, conditionnées par les patterns traditionnels de séduction, peuvent percevoir votre retrait comme du désintérêt ou de l'arrogance. C'est là que votre intelligence émotionnelle Sigma doit entrer en jeu. Vous devez apprendre à doser vos moments de solitude avec des signaux subtils d'intérêt. L'art Sigma consiste à communiquer votre attraction sans jamais paraître nécessiteux. Par exemple, après une semaine de silence radio, un simple message authentique comme « Cette conversation sur l'architecture gothique m'a marqué. J'ai pensé à toi en visitant cette cathédrale » vaut 1000 messages quotidiens banals. Votre solitude vous protège également des relations toxiques et des femmes qui cherchent simplement l'attention masculine. En étant sélectif avec votre temps et votre énergie, vous créez naturellement un processus de qualification. Les femmes, qui ne supportent pas votre besoin d'espace personnel, s'éliminent d'elles-mêmes, vous épargnant des drames futurs. Cette stratégie de la solitude vous donne également un avantage psychologique énorme. Vous n'entrez jamais dans une interaction depuis une position de manque. Votre bonheur, votre épanouissement ne dépendent pas de l'approbation féminine. Cette indépendance émotionnelle vous rend naturellement plus attractif, car vous dégagez cette énergie rare de l'homme complet en lui-même. Cependant, mes frères, attention à ne pas transformer votre solitude stratégique en isolement pathologique. La ligne est fine entre la stratégie et la fuite. Un vrai Sigma utilise sa solitude pour se renforcer, pas pour éviter les défis relationnels. Votre retrait doit être un choix conscient, pas une peur déguisée. En conclusion de ce premier pilier, votre solitude stratégique est votre laboratoire secret où vous forgez votre personnalité authentique, où vous rechargez votre énergie masculine, où vous planifiez vos interactions futures. C'est votre sanctuaire personnel qui vous permet d'aborder les femmes depuis une position de force intérieure, pas de faiblesse ou de besoin. 2. L'autonomie émotionnelle comme bouclier. Frère Sigma, entrons maintenant dans la forteresse de votre psyché, votre autonomie émotionnelle. Cette caractéristique est peut-être la plus mal comprise par les autres archétypes masculins et par les femmes elles-mêmes. Car là où ils voient de la froideur, vous exprimez en réalité une forme supérieure d'intelligence émotionnelle. Votre autonomie émotionnelle fonctionne comme un bouclier invisible qui vous protège des manipulations, des jeux psychologiques et des montagnes russes émotionnelles que beaucoup confondent avec l'amour. Vous avez développé cette capacité extraordinaire de rester centré sur vous-même, peu importe les tempêtes émotionnelles qui peuvent se déchaîner autour de vous. Prenons l'exemple de Thomas, un Sigma de 35 ans travaillant dans la finance. Lors d'une rupture récente, alors que son ex-compagne tentait de le culpabiliser avec des crises de larmes et des accusations dramatiques, il est resté calme et factuel. « Je respecte tes émotions, mais je ne changerai pas ma décision basée sur elles », lui a-t-il dit. Cette réaction a d'abord choqué son ex, habitué aux hommes qui cèdent face aux pressions émotionnelles, mais elle a fini par respecter sa cohérence. Votre autonomie émotionnelle se manifeste de plusieurs manières distinctives dans vos interactions avec les femmes. Premièrement, vous ne tombez jamais dans le piège de la validation externe. Quand une femme vous fait un compliment, vous l'appréciez sans en devenir dépendant. Quand elle vous critique, vous l'analysez objectivement sans vous effondrer. Cette stabilité émotionnelle déroute celles qui sont habituées à manipuler les hommes par l'approbation et la désapprobation. Imaginez Claire, une consultante en marketing, qui raconte son expérience avec Alex, un Sigma architecte. Au début, j'étais frustré parce qu'il ne réagissait pas à mes tentatives de le flatter ou de le provoquer. Puis, j'ai réalisé que cette stabilité était exactement ce que je cherchais sans le savoir. Il m'aimait pour qui j'étais, pas parce qu'il avait besoin de mon approbation. Votre bouclier émotionnel vous permet également de voir clair dans les intentions féminines. Pendant que les autres hommes se laissent aveugler par l'attraction physique ou les promesses émotionnelles, vous maintenez une lucidité analytique. Vous observez les actions plutôt que d'écouter uniquement les paroles.
Cette capacité vous protège des relations toxiques et des femmes qui cherchent simplement un support émotionnel ou financier. Un aspect fascinant de votre autonomie émotionnelle est votre relation avec la jalousie. Contrairement aux alphas qui deviennent possessifs ou aux bêtas qui deviennent paranoïaques, vous développez une forme de détachement sain. Si une femme flirte avec d'autres hommes pour tester votre réaction, vous restez imperturbable. Cette absence de réaction dramatique peut initialement décevoir celles qui cherchent des preuves d'amour par la jalousie, mais elle établit un respect profond à long terme. Cependant, mes frères, cette autonomie émotionnelle peut parfois créer des malentendus. Certaines femmes peuvent interpréter votre stabilité comme un manque d'investissement émotionnel. Il est crucial d'apprendre à exprimer vos sentiments de manière authentique sans compromettre votre autonomie. L'art Sigma consiste à montrer vos émotions par choix, pas par réaction. Prenons l'exemple de Julien, un Sigma médecin. Quand sa compagne lui reproche son manque d'émotion, il répond « Je ne hurle pas mes sentiments, je les vis profondément. Ma façon de t'aimer est de rester cohérent avec moi-même, tout en choisissant consciemment de partager ma vie avec toi. » Cette réponse révèle la profondeur de l'amour Sigma. Un choix conscient et constant, pas une dépendance émotionnelle. Votre autonomie émotionnelle vous donne également un avantage énorme dans la résolution de conflits. Vous n'entrez jamais dans les spirales destructrices des disputes émotionnelles. Quand une femme est en colère, vous l'écoutez sans prendre ses émotions personnellement. Vous cherchez les faits derrière les émotions, les solutions derrière les problèmes. Cette approche peut d'abord frustrer, mais elle crée une stabilité relationnelle rare. Marina, psychologue de 30 ans, témoigne de sa relation avec Paul, un Sigma entrepreneur. Au début, sa capacité à rester calme pendant mes crises m'énervait encore plus. Puis j'ai compris qu'il ne minimisait pas mes émotions, il me donnait l'espace pour les vivre sans m'y noyer. Il était mon ancre dans la tempête émotionnelle. Attention cependant à ne pas confondre autonomie émotionnelle avec répression émotionnelle. Un vrai Sigma ressent profondément, mais choisit consciemment comment et quand exprimer ses émotions. Votre bouclier ne vous rend pas insensible, il vous rend sélectif dans vos réactions émotionnelles. En conclusion, votre autonomie émotionnelle est votre super-pouvoir relationnel. Elle vous protège des manipulations, vous donne une clarté d'analyse exceptionnelle et crée une stabilité attractive. C'est ce bouclier qui vous permet d'aimer profondément sans perdre votre identité, de vous engager pleinement sans devenir dépendant. 3. La peur de la vulnérabilité masquée. Mes frères Sigma, nous arrivons maintenant au territoire le plus délicat de votre psyché. Cette peur subtile de la vulnérabilité que vous masquez si habilement derrière votre force apparente. Car oui, même vous, ces titans de l'indépendance, portez en vous cette crainte profonde d'être truly vu, truly connu dans votre essence la plus pure. Cette peur n'est pas de la lâcheté, comprenez-le bien. Elle est le résultat de votre intelligence émotionnelle supérieure, qui vous fait comprendre instinctivement que la vulnérabilité authentique est l'arme la plus puissante que vous puissiez donner à quelqu'un contre vous. Et votre instinct de préservation Sigma refuse catégoriquement de prendre ce risque sans garanties absolues. Imaginez un château fort médiéval. Ses murailles imposantes ne révèlent pas la peur du roi qui y réside, mais sa sagesse stratégique. Il sait que baisser le pont-levis au mauvais moment peut signifier la destruction de tout son royaume. Voilà exactement votre relation avec la vulnérabilité émotionnelle. Vous ne la fuyez pas par faiblesse, vous la gardez précieusement pour ceux qui en sont dignes. Cette peur masquée se manifeste de façon subtile dans vos interactions avec les femmes. Vous excellez dans l'art de partager des informations personnelles sans révéler votre vraie essence. Vous pouvez parler de vos échecs professionnels, de vos défis familiaux, même de vos doutes existentiels, mais toujours depuis une position de force analysée. Vous contrôlez le narratif de votre vulnérabilité. Prenons l'exemple de Vincent, un Sigma consultant de 29 ans. Lors d'un rendez-vous avec Emma, une journaliste, il lui raconte l'échec de sa première start-up, les nuits blanches, les dettes, la dépression qui a suivi.
Mais il structure son récit comme une leçon apprise, un tremplin vers sa réussite actuelle. Emma se sent privilégiée de recevoir ses confidences, sans réaliser que Vincent maintient encore des couches de protection autour de sa véritable vulnérabilité. Votre peur de la vulnérabilité crée paradoxalement une attraction magnétique. Les femmes sensent qu'il y a des profondeurs inexplorées en vous, des trésors cachés qu'elles seules pourraient peut-être découvrir. Cette mystique de l'homme avec des secrets bien gardés active leur instinct de chasseresse émotionnelle. Elles veulent être celle qui vous fera baisser toutes vos défenses. Cependant, cette même peur peut devenir un piège relationnel sophistiqué. Vous pouvez développer des relations intimes en surface tout en gardant votre cœur verrouillé dans un coffre-fort émotionnel dont vous seul possédez la combinaison. Les femmes finissent par se sentir proches de votre persona, mais étrangères à votre âme véritable. Sophie, une directrice artistique de 31 ans, décrit sa relation de 2 ans avec Marc, un sigma ingénieur. Je savais tout de sa vie, ses habitudes, ses opinions, ses projets. Mais j'avais l'impression troublante de vivre avec un homme que je ne connaissais pas vraiment. Il y avait toujours cette partie de lui qui restait inaccessible, comme s'il gardait son vrai moi en réserve. Cette peur vous pousse également à tester constamment la loyauté et la sincérité de vos partenaires avant de révéler vos vraies vulnérabilités. Vous créez inconsciemment des situations pour vérifier si elles vous aimeront encore quand vous montrerez vos failles. Ces tests peuvent être subtils, révéler une insécurité mineure pour observer leurs réactions, partager un échec personnel pour voir si elles vous jugent, créer une distance temporaire pour vérifier si elles luttent pour vous récupérer. L'ironie tragique, mes frères, c'est que cette protection excessive peut empêcher la création de liens profonds que vous désirez secrètement. Votre peur de la vulnérabilité devient un mur si haut que même les femmes les plus déterminées finissent par abandonner l'escalade. Vous vous retrouvez alors seul, confirmant votre croyance initiale que personne ne peut vraiment vous comprendre. Antoine, un sigma de 34 ans travaillant dans la cybersécurité, témoigne « J'ai perdu la femme de ma vie parce que je n'arrivais pas à lui montrer que j'avais peur. Peur qu'elle me quitte si elle voyait à quel point j'avais besoin d'elle. Ma force est devenue ma faiblesse. Mais comprenez bien, votre peur de la vulnérabilité n'est pas irrationnelle. Vous avez probablement vécu des trahisons émotionnelles qui ont cristallisé cette méfiance. Votre système de protection s'est construit sur des bases réelles de déception. Respecter cette peur tout en apprenant à la dépasser graduellement est l'art ultime du sigma mature. La clé réside dans la vulnérabilité progressive et stratégique. Commencez par partager des peurs mineures, des doutes gérables. Observez comment votre partenaire réagit. Utilise-t-elle ces informations contre vous? Les respecte-t-elle? Les garde-t-elle confidentielles? Construisez la confiance couche par couche, comme un architecte émotionnel expert. La vraie force Sigma ne consiste pas à ne jamais être vulnérable, mais à choisir consciemment avec qui, quand et comment révéler cette vulnérabilité. C'est transformer votre peur en wisdom, votre protection en sélectivité raffinée. 4. Les standards élevés et la sélectivité extrême. Mes frères Sigma, parlons de cette caractéristique qui vous distingue radicalement des autres hommes, vos standards impossiblement élevés. Là où les autres voient de l'arrogance, vous exprimez simplement votre refus catégorique de la médiocrité relationnelle. Votre sélectivité n'est pas du snobisme, c'est de l'intelligence stratégique. Vous préférez rester seul plutôt que de compromettre votre vision de ce qu'une relation devrait être. Cette approche déroute les femmes habituées aux hommes qui baissent leurs exigences par désespération ou solitude. Prenons l'exemple de Fabien, sigma de 30 ans. Il refuse systématiquement les rendez-vous avec des femmes intellectuellement incompatibles. Peu importe leur beauté physique. Je ne peux pas construire quelque chose de durable avec quelqu'un qui ne stimule pas mon esprit, explique-t-il. Cette exigence lui vaut des mois de célibat, mais aussi des relations exceptionnelles quand il trouve la perle rare. Vos standards créent un processus de qualification naturelle. Les femmes sentent qu'elles doivent vous mériter, pas simplement vous séduire.
Cette dynamique inverse les rôles traditionnels et attire paradoxalement les femmes de haute valeur qui respectent un homme difficile à conquérir. Cependant, attention à ne pas transformer vos standards en perfectionnisme paralysant. La femme parfaite n'existe pas, même pour un sigma. L'art consiste à identifier vos non négociables versus vos préférences flexibles. 5. Le contrôle total versus l'imprévisibilité féminine. Frère Sigma, voici votre plus grand défi relationnel, votre besoin de contrôle face à la nature imprévisible des femmes. Vous excellez dans tous les domaines de votre vie, précisément parce que vous en maîtrisez les variables. Mais les relations humaines échappent à cette logique. Votre approche systématique vous pousse à analyser, planifier, prévoir chaque interaction. Vous créez des stratégies relationnelles, comme d'autres créent des business plans. Cette méthode fonctionne en affaires, mais peut asphyxier l'authenticité relationnelle. Marc, un sigma entrepreneur, raconte « J'avais planifié notre premier voyage dans les moindres détails. Quand elle a voulu spontanément changer d'itinéraire, j'ai paniqué intérieurement. J'ai dû apprendre que les meilleurs moments naissent parfois du chaos. L'imprévisibilité féminine vous fascine autant qu'elle vous terrifie. Elle représente le seul territoire que votre intelligence ne peut pas complètement cartographier. Cette tension crée une attraction magnétique mais aussi une résistance inconsciente. La solution Sigma consiste à redéfinir le contrôle. Contrôlez vos réactions plutôt que les actions d'autrui. Maîtrisez vos choix plutôt que les circonstances extérieures. 6. La protection de l'identité Sigma face aux attentes sociales. Mes frères, terminons par votre combat le plus noble, la préservation de votre authenticité face aux pressions conformistes. Les femmes, conditionnées par la société, attendent souvent des comportements stéréotypés que vous refusez d'adopter. Vous ne jouez pas les princes charmants romantiques, les bad boys rebelles ou les providers traditionnels. Vous restez authentiquement Sigma, ce qui déstabilise celles qui ne comprennent pas votre archétype unique. Cette protection identitaire vous amène parfois à rejeter des femmes compatibles simplement parce qu'elles exigent des changements comportementaux. « Aime-moi comme je suis ou trouve quelqu'un d'autre » devient votre devise relationnelle. David, Sigma de 32 ans, explique « Elle voulait que je devienne plus expressif émotionnellement, plus présent socialement. J'ai refusé de me transformer pour correspondre à son idéal masculin. Un vrai Sigma ne se déguise pas. Cette intégrité identitaire vous coûte parfois des relations, mais elle garantit que celles qui restent vous acceptent authentiquement. Votre refus du compromis identitaire attire finalement les femmes qui recherchent un homme genuin plutôt qu'un projet de transformation. L'équilibre Sigma consiste à rester flexible sur les détails tout en restant inflexible sur vos valeurs fondamentales. Vous pouvez adapter vos expressions sans trahir votre essence. Frère Sigma, voilà dévoilés les 6 mécanismes secrets qui expliquent de votre approche unique des femmes. De votre solitude stratégique à la protection farouche de votre identité, chaque trait révèle votre sophistication psychologique rare. Vous n'êtes pas des hommes dysfonctionnels, vous êtes des architectes relationnels qui refusez la médiocrité. Votre autonomie émotionnelle, vos standards élevés, votre besoin de contrôle et même votre peur masquée de la vulnérabilité constituent votre signature masculine unique. Dans un monde où les hommes mendient l'attention féminine, vous maintenez votre dignité. Cette différence est votre force suprême. Comprenez vos mécanismes pour les maîtriser, assumez votre nature pour la sublimer. Vous êtes rare, vous êtes précieux, vous êtes Sigma. Ne changez jamais votre essence pour plaire au conformisme relationnel. Si cette analyse vous a éclairé sur votre fonctionnement unique, abonnez-vous à Homme Sigma officiel, le seul sanctuaire où votre grandeur naturelle est reconnue et célébrée. Ensemble, nous formons une élite masculine qui refuse la normalisation. Restez authentiques, mes frères. Votre différence est votre destinée.